réponds à une question qui provient directement du club de couture de une de mes plus anciennes étudiantes. Marie-Ève m'a demandé « Audrey, j'aimerais vraiment ça, faire un solange camisole à ma mère. Comment je fais? » Là, j'étais comme « Oh, plusieurs peut-être étapes pour réaliser ça. » Pas nécessairement des étapes très très compliquées, mais que je me disais que ça allait être plus simple de le montrer en vidéo. Et je lui ai dit « Ça te tente-tu d'avoir une vidéo thématique sur ta question? » Je pense qu'elle était quand même contente. Donc aujourd'hui, c'est le défi que je me lance, c'est de transformer ma belle Solange, qui est un de mes patrons chouchous de la petite armoire que j'ai fait à maintes reprises. Je porte Solange en ce moment. C'est un patron de t-shirt qu'on peut faire manche courte, manche longue, manche pas tout à fait 3/4, là, ça arrête au coude, et qu'on peut faire la version courte, moyenne ou longue, qui est donc une version robe. Fait que si on est vraiment capable d'enlever la manche et d'en faire une camisole, je pense que ça devient un patron encore plus versatile, ce qui est quand même. Donc si vous avez déjà Solange, ça va vraiment être une vidéo intéressante. On va essayer de le rendre encore plus versatile aujourd'hui. Et pour vraiment mettre toutes les chances de mon côté, j'ai décidé de faire une toile. Une toile, c'est quoi en fait? C'est simplement le brouillon de mon projet. C'est là-dessus que je vais faire mes tests, que je vais regarder, voir la forme que je veux avoir de ma nouvelle amanchure, à quel point je veux enlever, est-ce que je vais être confortable dedans, est-ce qu'il y a quelque chose que je vais devoir enlever au niveau de la poitrine parce que je veux pas que ça baille, je veux pas qu'on voit naturellement ma brassière en dessous. Donc je me fais un test dans un tissu qui va ressembler soit le plus à ce que je vais réutiliser par après, ou tout simplement un tissu qui est recommandé pour le patron, c'est-à-dire un jersey de coton, un ponté de Roma aussi, comme je porte aujourd'hui, ça peut être quelque chose d'intéressant, des French terry qui peuvent être utilisés. Toutes les recommandations de tissu sont dans, bien évidemment, le patron, et le jersey de coton est comme la base des tissus à utiliser pour ce genre de projet-là, et j'en ai en quantité industrielle dans du brun, un petit peu transparent, fait que c'est pas toujours le tissu idéal, c'est pour ça que je l'utilise souvent comme tissu de toile. Pour aujourd'hui, c'est parfait, et étant donné qu'il est foncé, ce que j'aime bien dans les tissus pour les toiles, on peut quand même écrire facilement avec des craies dessus blanches, soit la craie à roulette, soit la craie grasse, soit la craie qui est en porte-craie. Je vais être capable là, de dessiner quelque chose dessus aujourd'hui. Donc, j'ai préalablement assemblé ce que j'avais besoin. Aujourd'hui, j'ai besoin du dos, du devant et de la bande d'encolure. Et même si oui, c'est une toile et que ça se peut que je le porte jamais, je sais très bien que ce patron-là, je suis super confortable dans ce chandail. Je vais être capable de le porter en pyjama après. Donc, je vais tenter de faire le projet d'aujourd'hui du mieux que je peux pour pouvoir quand même le porter par après. Donc oui, devant, dos. On n'oublie pas que le dos est coupé 2 fois parce que c'est pas sur la pliure. Il y a une couture un peu décorative au dos et la bande d'encolure pour pouvoir venir faire la finition haut. Je ne coupe bien évidemment pas les manches et je vais avoir une pièce à rajouter par après qui va être mes bandes d'amanchure qui va recréer un peu le look de la bande d'encolure. Pour moi, une des plus belles finitions, on pourrait faire seulement un rentré et un piqué donc à l'aiguille double après, un peu comme on ferait à l'ourlet. Dans les courbes, c'est pas ce que je préfère. Je pense que la bande d'encolure, en fait la bande d'amanchure va vraiment être idéale aujourd'hui. Je pense que c'est aussi un patron qui se prête vraiment bien parce que c'est pas une amanchure tombante, c'est une amanchure qui arrive pile où elle doit l'être, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas un gros surplus au niveau de l'amanchure. Ça devrait pas trop bailler. Mais si jamais ça baille un peu, il y a quand même quelque chose qu'on va pouvoir faire pour pallier à ce petit problème. Donc, je suis venue assembler mon Solange. Il y a une vidéo que je vais laisser la description en dessous de vidéo, ou si je suis capable de mettre là, je sais pas où est-ce que ça apparaît. Je vais donc essayer de laisser un lien vers la vidéo de la couture accompagnée que je montre comment coudre le Solange. J'ai seulement assemblé dos, devant, bande d'encolure et mes latérales. Je vais être prête tout de suite à aller faire un essayage. Ça sera pas plus compliqué. M'installer devant le miroir et avec moi, je vais tout de suite avoir crayon, craie que je vais avoir sous la main pour pouvoir tracer ma nouvelle amanchure. Et avant qu'on aille plus loin dans la vidéo, si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner, ça encourage la chaîne, oui. Mais en plus, vous allez pouvoir activer toutes les notifications pour les prochaines vidéos. Cliquez j'aime aussi si c'est du contenu que vous aimez et n'oubliez pas de laisser questions, suggestions ou commentaires. Honnêtement, on n'aura quand même pas grand chose à faire, mais c'est pas grave. On va quand même avoir une petite modification. Fait que comme je vous ai dit, j'ai bien pressé surtout mon encolure parce que je veux être sûre que tout tombe bien, mais j'ai aussi pressé la couture au dos et mes coutures d'épaule ainsi que mes latérales pour être sûre que tout allait être beau. J'ai la version courte en ce moment, elle rentre quand même, non, ça rentre quand même bien dans mon pantalon, mais je porte des pantalons taille haute, peut-être j'aurais dû faire mon régulier. Mais bref, je vais vous mettre devant moi, mais même si moi je vais être devant mon miroir, parce qu'il y a quelques petits trucs que je veux vous montrer là, pour être sûr qu'on fasse le meilleur dessin. J'ai craie à roulette que j'aime quand même beaucoup parce qu'elle glisse super bien sur le jersey de coton. J'ai aussi mes craies grasses. Mes craies grasses ne glissent pas aussi bien pour ce genre de projet-là, mais c'est pas bien grave. Je vais travailler à droite parce que... ou à gauche? Ah non, à gauche parce que ça va être plus facile pour moi de venir marquer, mais je vais tenter de mettre symétrique d'un bord
et de l'autre. Mon sous-bras, je veux pas trop descendre parce que ma brassière qui arrive ici, je voudrais pas qu'on la voie, mais je sais que je vais avoir ma bande d'encolure de 1/2 pouce, je vais la faire de la même largeur que ma bande, ma bande d'emmanchure, pardon, va être de la même largeur que ma bande d'encolure, fait que je vais venir faire attention. Je pourrais venir descendre de 1/2 pouce, mais là-dedans, il faut quand même que je fasse attention parce que je dois garder une valeur de couture. Fait que je vais venir descendre d'environ 1/2 pouce, je vais être dans le fond un quart de pouce plus bas que qu'est-ce que je suis ici. Je pense que c'est quand même bien. Et là, on peut voir l'espèce de pince qui vient se placer là, quand même assez facilement. C'est ce qu'on a de besoin pour être capable de bouger quand on a les manches. On n'a plus de manches, on ne devrait plus avoir besoin de ça. Ceci étant dit, on remarque qu'elle ne se rend pas très loin. Ça se pourrait qu'elle se rende plus loin, mais en ce moment, étant donné qu'on va venir coudre notre bande d'emmanchure, ça devrait pas être si pire. Et surtout qu'on va venir travailler un petit peu à l'épaule. Encore une fois, je vais vouloir venir me travailler en prenant en considération la brassière que j'ai en dessous parce que je vais pas vouloir aller trop haut parce que sinon je sais que je vais venir voir la bretelle dépasser. Puis j'ai pas vraiment envie. Puis je veux pas aller trop loin parce que je veux pas qu'elle soit trop courte. Ma bretelle, elle serait à peu près jusqu'ici. Je pense que je serais satisfaite, mais je veux pas couper là. Encore une fois, parce qu'étant donné que je vais venir coudre, j'ai besoin d'avoir une valeur de couture de... Et là, j'ai dit un quart de pouce. La valeur de couture, je suis pas mal certaine qu'elle est de 3/8 dans Solange. Donc, d'où je vais vouloir que ça arrête. C'est pas là que je vais venir couper. Ça va être 3/8 de pouce plus loin, donc 1 cm. J'y vais à peu près, mais quand même. Et là, tout de suite, je vais le faire, mais vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant. C'est quelque chose que vous pouvez faire à plat sur la table pour être certaine. Je vais venir allonger ma ligne au sous-bras. Je suis peut-être à 1,5 pouce sur le devant et sur le dos. Et je vais venir redessiner mon emmanchure. Mais comme je vous dis, si vous préférez le faire à plat parce que vous êtes plus confortable et que vous avez de la misère, une fois que vous avez déterminé le point à l'épaule puis en dessous du bras, on devrait être capable de bien s'en tirer. Mais moi, pour le bien de la cause, parce que je veux vous montrer pour la pince, j'aurais quasiment été mieux de l'autre bord, je vais venir redessiner mon emmanchure. J'y vais doucement. C'est sûr que je vais pouvoir redessiner si j'ai besoin. Maintenant que je la regarde, je me demande si c'est là que je voudrais que ça arrête avec ma bande d'emmanchure. Fait que je vais venir là où est-ce que j'avais dit que je le voulais, où est-ce que je veux que ça arrête. Donc ma bande d'emmanchure va arrêter ici. 1/2 pouce plus loin, je vais avoir ma ligne ici, ma ligne de couture où est-ce que je vais assembler. Donc il faudrait que je revienne de 1 cm, comme je vous disais, de la valeur de couture, ce qui va m'amener quasiment à la même place. Je pense que ma forme d'épaule, ça va être un petit peu plus beau si je la remonte un peu. Comme c'est ici. Au dos, la seule chose que je pourrais venir me faire, c'est un repère où est-ce que j'ai ma bretelle, parce que je ne vais pas vouloir aller plus loin que ma bretelle de brassière, mais honnêtement, je me fais un tout petit cran, puis ça, je vais venir me le faire sur la table. Je vais avoir beaucoup trop de la difficulté à le faire en me regardant au miroir, puis essayer de le faire comme ça. Et au dos, on ne devrait pas avoir de problème d'ouverture comme la pince au devant. Et au devant, qu'est-ce qui est chouette avec la bande d'encolure, c'est que quand on va venir coudre, notre bande d'encolure est toujours un petit peu plus petite que notre encolure. Ça va être la même chose à notre emmanchure, c'est-à-dire que notre bande d'emmanchure va être un petit peu plus courte que notre emmanchure en tant que telle, ce qui va faire en sorte que quand on va venir le coudre, ça va venir épouser notre corps. On ne devrait pas avoir la pince qui nous suit là jusqu'à ces étapes-là. Une fois que j'ai bien regardé, à moins que vous ayez vraiment un côté très différent à gauche, à droite, répétez les mêmes étapes que vous venez de faire de l'autre côté. Et c'est quelque chose que vous allez pouvoir reproduire ensuite sur le patron. Par exemple, que vous êtes dans le cas de Marie-Ève et que c'est pas à quelqu'un à qui vous voulez le faire, vous pouvez quand même le faire sur un modèle sur vous. Si vous ne pouvez pas faire une toile pour la personne, l'idéal c'est de faire une toile pour la personne, bien évidemment, parce que chaque personne est différente, chaque morphologie. Mais si vous ne pouvez pas, vous pouvez quand même le faire sur vous. Moi, je serais personnellement très à l'aise, par exemple, de reporter cette modification-là sur une grandeur plus grande et de faire, par exemple, une camisole pour ma mère. Donc, je vais venir remettre mon autre Solange. Et on va pouvoir aller sur la table de coupe parce que je vais vouloir, oui, enlever ça, redessiner au dos et reporter la même modification sur l'autre côté, faire mes bandes d'emmanchure et ce projet-là va être terminé. Mais je vais aussi reporter mes modifications sur le patron si un jour je veux refaire cette camisole-là. Donc, je suis sur la table. Je vais prendre ma règle courbe parce qu'ici, c'était pas super fluide. Et comme je disais, là, je vais venir recréer la même chose au dos. J'ai le bas ici. J'essaie d'être le plus plat possible, le plus longtemps au sous-bras, parce que sinon, ça va être trop en V. Ça va être non seulement difficile à coudre, mais la bande d'emmanchure ne sera pas super belle. À l'épaule, j'ai également ma ligne juste ici.
Et donc, je peux reprendre cette règle-là. Puis, qu'est-ce qui est le fun avec cette règle-là, c'est qu'elle recrée vraiment très, très bien là, une amanchure, comme ça ici. Donc, comme je disais, je vais pouvoir venir couper et enlever la même chose de l'autre côté. Je vais commencer par couper un côté à la fois. Puis, je vais pouvoir couper au sous-bras. Pile sur ma couture. Puis, si je veux, là, je peux venir tout de suite de l'autre côté replacer. Là, je sais que ça, c'était le devant. Ça, c'est le dos. Et je vais venir me placer endroit contre endroit. Maintenant, le dos. Là, je vais juste... Ça, c'était mon devant. Je vais pouvoir couper aussi. Donc, je me retrouve avec mon chandail modifié. Bien évidemment, on ne va pas laisser ça comme ça. Je vais venir ajouter mes bandes d'amanchure. Mais avant, je vais venir prendre mon devant et mon dos pour juste me faire une ligne. Je ne vais pas couper dans mon patron parce que je veux garder mon option, bien évidemment, t-shirt, mon option avec les manches. Mais reste que si je m'en ai, je veux le refaire avec la camisole de la même façon, bien, je vais pouvoir, en étant certaine que ça va bien fonctionner. Porter la même chose au dos. Pas la même chose, mais la manchure dos au dos. Ensuite de ça, on va être rendu à l'étape où est-ce qu'on va devoir faire nos bandes d'amanchure. Les bandes d'amanchure, je n'irai pas les calculer ni sur le vêtement, ni sur la bande qu'on a enlevée. Je vais le calculer directement sur le patron et c'est une des raisons pour laquelle j'ai tout de suite transcrit sur le papier parce que c'est beaucoup plus facile de calculer sur le papier qui ne bouge pas que sur mon tissu qui est très très léger et qui bouge vraiment beaucoup. Ça va être plus facile sur le papier et je vais pouvoir enlever aussi mes valeurs de couture pour être sûr de calculer à la bonne place parce qu'on se retrouve en ce moment dans des courbes. Si je calcule directement sur la ligne qu'on vient de tracer, c'est pas là où est-ce qu'on va coudre, ce qui fait en sorte que ça peut erroner un peu. On est dans du tissu extensible, ça serait pas dramatique, mais quand même, on va le faire tout de suite de la bonne façon. C'est une bonne habitude à apprendre, je crois. Donc, on va venir se placer, on va enlever les valeurs de couture et venir calculer la longueur de la bande qu'on va avoir besoin pour la bande d'amanchure. Fait que mes valeurs de couture sont de 1 cm. Fait que de ma latérale, je fais un repère à 1 cm. Je vais venir faire la même chose à mon épaule parce que les valeurs de couture épaule et latérale, je ne veux pas les calculer dans ma bande. Ensuite de ça, je vais venir enlever aussi ma valeur de couture à l'intérieur pour savoir là où je vais coudre. Je viens me positionner sur la ligne que j'ai faite en pointillé où est-ce que j'ai inscrit couper pour la camisole et je viens me faire vers l'intérieur une seconde ligne qui va se retrouver être ma ligne de couture. C'est là où est-ce que je vais venir assembler ma bande d'amanchure avec mon devant et mon dos. L'étape que je suis en train de faire, je vais le faire et au devant et au dos. Donc, je me retrouve à être 1 cm vers l'intérieur. J'ai indiqué où est-ce que je vais commencer à calculer, c'est sur cette ligne-là, jusqu'à ma latérale, juste ici. Et je vais le faire avec un ruban à mesurer, étant donné que c'est mou et que je vais pouvoir lui donner la courbe que je veux avoir. C'est beaucoup plus facile à calculer de cette façon-là. Je me place pour être confortable et je vais venir sur la ligne que je viens de faire, je me place au repère où est-ce que je commence et je vais calculer jusqu'à mon autre repère. Fait qu'avec mon galon debout, je suis capable de lui donner la forme de mon amanchure. Je me retrouve à 28,5 cm. J'aime bien calculer une deuxième fois, juste pour être certaine. J'ai bien mon 28,5 cm. Je vais venir faire toutes les étapes que je viens de faire sur mon devant cette fois-ci. De ce côté-là, je suis à 27 cm. Donc, 27 cm au devant, 28,5 au dos, ce qui me donne un total devant et dos de 55,5 cm. Donc, pour être capable de venir coudre, je ne dois pas avoir une bande de la même longueur parce que sinon, ça ne va pas venir bien épouser la forme de la courbe qu'on va retrouver à la manchure. Et d'autant plus qu'on veut réduire l'importance de l'ouverture qu'on a au niveau de la manchure, que ça nous fait comme une espèce de petite pince. On veut l'enlever, ça, étant donné qu'on est dans de l'extensibilité, on est capable de le faire.
Pour calculer la longueur qu'on veut pour la bande à manchure, on doit enlever entre 1/8 et 1/7 de la valeur totale. Ma préférence est de toujours enlever 1/7. Personnellement, je trouve que ça fait juste plus beau. Dans mon cas, la valeur totale que j'ai calculée de mes 2 amanchures, c'était 55 cm. Je vais donc diviser mon 55 par 7, étant donné que je veux le 1/7, ce qui va me donner un 7,85. On est dans de l'extensible, on peut arrondir à 8. Je vais donc enlever 8 cm à mon 55 cm, ce qui va me donner 47. Par contre, je vais devoir ajouter mes valeurs de couture qu'il va y avoir à chaque extrémité de ce rectangle-là. Donc, je vais ajouter un 2 cm pour une valeur totale de 49 cm. Pour la largeur, je prends la même que la bande d'encolure du patron. Esthétiquement parlant, ça va juste être plus beau, donc un 4,5 cm. Je vais donc me retrouver à couper 2 bandes d'amanchures de 49 cm par 4,5 cm. Et quand on va aller coudre ces 2 bandes-là de bandes d'amanchures sur les amanchures, puis qu'on trouve que ça ne s'appuie pas très bien, que même après avoir pressé, les bandes relèvent ou du moins ne s'appuient pas bien sur le corps, on peut raccourcir les bandes. Plus les bandes vont être courtes, plus on va devoir faire résorber le tissu, donc que ça va mieux s'appuyer. On ne veut pas non plus froncer, on ne veut pas aller jusque-là. Donc, on pourrait enlever environ 2 cm à notre, dans le fond, la valeur de couture qu'on a ajoutée. On pourrait l'enlever si on trouve que les bandes ne s'appuient pas bien sur notre corps. Ceci étant dit, ça va dépendre de tissu à l'autre. Il y a des tissus qui vont mieux reprendre leur forme, donc on aura moins à enlever et que le 1/7 va juste être parfait. D'autres non. Fait qu'on peut faire des tests et juste s'assurer qu'avec le tissu qu'on va utiliser, le 1/7 qu'on a enlevé va bien faire. Pour moi, c'était parfait. Bon, donc oui, mes bandes sont coupées 2 fois et ça va venir s'assembler de la même façon que la bande d'encolure. C'est-à-dire que je vais venir me mettre endroit contre endroit et je vais venir coudre mes petits côtés ensemble. Donc, endroit contre endroit, je vais me plier en deux et je vais venir coudre juste ici à 1 cm. Je vais venir faire la même chose, bien évidemment, pour les deux. Et une fois que je vais l'avoir cousu, je vais juste venir me placer envers contre envers et me presser bien comme il faut juste avant d'aller l'assembler. Après ça, je vais venir mettre la camisole sur l'envers. Je trouve ça plus facile pour installer les bandes d'amanchures ou d'encolure. Puis la couture qu'on vient de faire, je vais l'aligner avec mon sous-bras, endroit contre endroit. Après ça, je vais aller trouver le centre en pliant ma bande. Ça, c'est mon sous-bras. Je plie ma bande en deux pour retrouver le centre de la bande. Et ce centre-là, je vais venir l'aligner avec mon épaule à l'autre côté, juste en haut. Puis après ça, je vais venir tirer sur mes bandes pour qu'elles prennent la même mesure que mon amanchure. Habituellement, dans le haut de mon amanchure, peut-être ici, je vais venir tirer un petit peu, pas beaucoup. Puis c'est dans la courbe où est-ce que je vais venir tirer plus pour avoir la même valeur amanchure et bande d'amanchure. Donc, mon amanchure est plus grande, mais quand je vais tendre ma bande, ils vont avoir la même mesure. Je vais venir faire ça de l'autre côté, au dos. Mais ma bande au dos, ma courbe, pardon, est moins prononcée, fait que je vais avoir moins de tissu à résorber. Puis ça, ben, je vais aller à la machine et je vais aller coudre comme ça. Et pour être capable de coudre, je vais venir me placer pour que le surplus, donc mon amanchure, soit sur mes griffes. Donc, en ce moment, pendant que je surjette, que j'assemble, je vois ma bande d'amanchure. Je vais venir presser. Je viens presser mes valeurs de couture vers le chandail. Maintenant qu'un côté est fait, je vais faire l'autre côté.
suis vraiment contente du résultat. Une fois que j'ai fait la bande d'emmanchure d'un bord, j'ai fait la même chose de l'autre côté, les mêmes étapes. Un petit pressage. C'est parfait, c'est exactement ce que j'avais en tête. Je suis vraiment contente, mais j'ai surtout très hâte de refaire le projet dans un autre tissu qui se tient peut-être un peu plus comme celui que j'ai en ce moment. Mais malgré ça, je trouve que ça fait un super de beau look avec le jersey de coton aussi. Bien hâte de l'essayer dans d'autres matières. Un gros merci à Marie-Ève qui m'a demandé de lui expliquer comment faire quelque chose et j'ai décidé de le transformer en vidéo YouTube. J'espère, Marie-Ève, que ça va t'avoir aidé. Si jamais vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous du vidéo. À cliquer j'aime aussi si c'est du contenu que vous avez aimé. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Oui, ça encourage la chaîne, mais aussi ça vous permet d'avoir toutes les notifications sur mes prochaines vidéos. Sur ce, tout le monde, je vous dis bonne couture et on se revoit très bientôt.